le pape Benoît XVI et les controverses autour de sa démission, lâcheté ou responsabilité? Le 11 février 2013, le pape Benoît XVI a annoncé sa démission, devenant ainsi le premier pape en plus de 600 ans à renoncer volontairement à son poste. Cette décision a été expliquée par le Vatican comme étant due à la détérioration de sa santé et à son âge avancé, qui ne lui permettait plus d'assumer la lourde responsabilité de diriger l'Église catholique. Cette décision a pris effet officiellement le 28 février 2013, ouvrant ainsi la voie à l'élection d'un nouveau souverain pontife. Cet événement rare dans l'histoire de l'Église catholique a attiré une immense attention à travers le monde. La raison principale invoquée par Benoît XVI pour justifier sa démission était sa santé déclinante et son âge avancé. Lorsqu'il a quitté son poste, il avait 85 ans et considérait ne plus avoir la force physique et mentale nécessaire pour assumer les devoirs d'un pape dans un monde en rapide mutation. Il a souligné que la fonction de chef de l'Église catholique exigeait une force tant physique que spirituelle, et qu'il ne se sentait plus capable de répondre à ces exigences. Cependant, de nombreuses sources, en particulier la presse italienne, ont soulevé des doutes sur les véritables raisons de sa démission, suggérant qu'elle pourrait être liée au scandale interne du Vatican, notamment l'affaire des fuites de documents confidentiels connus sous le nom de Vatiliques et des accusations concernant un réseau de prêtres homosexuels faisant l'objet de chantage. L'un des événements les plus retentissants du pontificat de Benoît XVI a été le scandale du Vatiliques, au cours duquel des documents confidentiels ont été divulgués, révélant de profondes luttes de pouvoir, des conflits internes et des actes de corruption au sein du Vatican. En mai 2012, Paolo Gabriel, majordome du pape, a été arrêté et accusé d'avoir volé et divulgué sa correspondance privée. Ces documents dressaient un tableau troublant du Saint-Siège, où différentes factions rivalisaient pour le pouvoir et commettaient même des abus d'autorité. Selon le journal La Repubblica, le 17 décembre 2012, le pape Benoît XVI a reçu un rapport secret de près de 300 pages rédigé par 3 cardinaux haut placés ayant enquêté sur l'affaire Vatiliques. Ce rapport aurait fortement influencé sa décision de démissionner. Il aurait révélé l'existence de plusieurs groupes de pouvoir clandestins au sein du Vatican, dont un groupe de prélats homosexuels, qui auraient été victimes de chantage de la part de forces extérieures. Toujours selon La Repubblica, ce document secret aurait été placé dans un coffre-fort dans la résidence du pape et remis à son successeur après son départ. Outre le scandale Vatiliques, la presse a également mis en avant un autre facteur qui aurait pu pousser Benoît XVI à démissionner: l'existence d'un réseau de prêtres homosexuels au Vatican. Selon La Repubblica, le rapport secret des 3 cardinaux contenait des informations sur des prêtres menacés et victimes de chantage en raison de leur orientation sexuelle. Ce rapport aurait également identifié plusieurs lieux secrets où ces groupes se réunissaient, notamment une villa en périphérie de Rome, un sauna, un institut de beauté et même une zone d'une université sous la direction d'un archevêque. Ces révélations ont alimenté davantage les débats sur les scandales impliquant des membres du clergé au Vatican. Des accusations similaires avaient déjà émergé par le passé. En 2007, un haut fonctionnaire du Vatican avait été renvoyé après avoir été surpris en train de faire des avances inappropriées à un jeune homme dans le cadre d'une enquête télévisée italienne. En 2010, un chef de chœur d'une église avait été licencié après avoir été accusé d'avoir recruté des prostituées masculins. La même année, un hebdomadaire italien avait utilisé des caméras cachées pour filmer des prêtres visitant des bars et des clubs gays. Bien que le Vatican n'ait jamais condamné ouvertement l'homosexualité, l'Église catholique considère toujours les relations homosexuelles comme un désordre moral. Si les accusations de réseau de prêtres homosexuels et de chantage s'avéraient exactes, cela représenterait non seulement un scandale majeur, mais aussi un sérieux coup porté à la crédibilité de l'Église. Face à ces allégations, le Vatican a adopté une attitude prudente.
Le porte-parole du pape, le père Federico Lombardi, a refusé de confirmer ou de démentir les informations relayées par la presse, se contentant de déclarer que ni la commission des cardinaux ni moi-même ne commenterons cette affaire. Il a également affirmé que la diffusion de telles rumeurs pourrait créer des tensions inutiles au moment où le Vatican se préparait au conclave pour élire un nouveau pape. Bien qu'il n'ait jamais mentionné publiquement les scandales spécifiques, Benoît XVI a, dans ses discours après l'annonce de sa démission, évoqué à 2 reprises les complots au sein du Vatican et mis en garde contre les tentations du pouvoir. Ces paroles ont été interprétées par beaucoup comme une reconnaissance implicite des troubles internes au Vatican ayant influencé sa décision de quitter son poste. Durant près de 10 ans de pontificat, le pape Benoît XVI a été une figure complexe et controversée. Il n'était pas un homme faible, mais plutôt un érudit en théologie. Un penseur conservateur avec une position ferme sur la doctrine catholique. Cependant, il ne possédait ni les talents politiques ni le leadership décisif de son prédécesseur, le pape Jean-Paul II, ou de son successeur, le pape François. C'est pourquoi, face aux tempêtes et aux scandales internes du Vatican, il a choisi de se retirer plutôt que de lutter jusqu'au bout. 1. Un érudit brillant mais dépourvu de talent politique. Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, était reconnu comme l'un des plus grands théologiens du XXe siècle et un intellectuel majeur de l'Église catholique. Avant de devenir pape, il a occupé le poste de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, où il joua un rôle clé dans la préservation des valeurs traditionnelles du catholicisme face aux tendances libérales. Considéré comme un penseur conservateur, il mettait un point d'honneur à maintenir la discipline ecclésiastique et à lutter contre toute évolution perçue comme un affaiblissement de la doctrine catholique. Cependant, une fois devenu pape, il s'aperçut rapidement que gouverner le Vatican ne relevait pas seulement de la théologie, mais nécessitait également des compétences en gestion et en politique, des talents qui lui faisaient défaut. Il n'était pas apte à manœuvrer face aux luttes de pouvoir, aux intrigues et aux scandales qui gangrénaient l'Église, ce qui a contribué à rendre son pontificat tumultueux. 2. Un pape conservateur, fidèle à la tradition. Sous son pontificat, l'Église catholique a maintenu une ligne conservatrice sur des sujets sensibles tels que le mariage homosexuel, l'avortement, l'usage du préservatif ou encore le rôle des femmes dans l'Église. Il s'est fermement opposé à toute modernisation de la doctrine, contrairement à certains de ses prédécesseurs qui avaient tenté d'ouvrir l'Église à un dialogue plus progressiste. Cette posture lui a valu le soutien des catholiques traditionalistes, mais l'a aussi éloigné de ceux qui prônaient une réforme de l'Église. 3. Les scandales et les échecs dans la gestion du Vatican. Pendant son règne, Benoît XVI a dû faire face à de nombreux scandales majeurs, notamment l'affaire Vatilique et les révélations sur les abus sexuels commis par des membres du clergé. Ces crises ont mis en évidence son manque de stature politique et sa difficulté à imposer une gestion ferme de l'Église, contrastant avec la poigne de fer de Jean-Paul II, qui avait su affirmer son autorité avec une grande détermination. 4. La démission, lâcheté ou responsabilité? Lorsque Benoît XVI annonça sa démission en 2013, certains y virent une fuite face aux responsabilités dans un moment de crise. Certains observateurs ont suggéré qu'il cherchait à préserver son honneur et à éviter une fin de règne entachée par des scandales, plutôt que de prendre le risque d'affronter la tempête qui secouait le Vatican. Toutefois, une autre lecture de cet acte est possible. Sa démission pourrait être interprétée comme un choix courageux et empreint de responsabilité. Conscient de ses limites, Benoît XVI a estimé qu'un pape plus fort était nécessaire pour guider l'Église dans une période aussi troublée. Il a choisi de partir avec dignité, plutôt que de laisser le Vatican s'enfoncer davantage dans la tourmente.
Dans l'histoire de l'Église, la plupart des papes ont exercé leurs fonctions jusqu'à leur mort. Mais Benoît XVI est devenu le premier à démissionner volontairement en invoquant son état de santé et les pressions internes. Ce geste a créé un précédent pour ses successeurs, leur offrant la possibilité de se retirer lorsque leur capacité à diriger l'Église devient insuffisante, plutôt que de s'accrocher au pouvoir jusqu'à leur dernier souffle. Après sa démission, il s'est retiré au monastère Mater Ecclesiae, au sein du Vatican, pour mener une vie de prière et d'étude jusqu'à son décès le 31 décembre 2022. Cet événement a marqué un tournant dans l'histoire de l'Église catholique et soulevé de nombreuses interrogations sur la